Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée jusqu'ici. Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français. J'ai presque oublié de le dire. Maintenant, j'ai une promenade assez longue devant moi. Donc, je vais profiter de l'occasion pour vous raconter quelques anecdotes de ma journée parce qu'aujourd'hui, j'ai fait plein de choses je pense que essayer de vous raconter tout va être une très bonne pratique pour moi. Donc, pour commencer, aujourd'hui, j'ai travaillé pendant la matinée depuis 8 heures jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Et presque la première chose qui m'est arrivée ce matin, je suis arrivé au travail et dans mon travail, on utilise beaucoup WhatsApp, la version de WhatsApp sur l'ordinateur. Et comment je peux dire, the application had logged me out, quelque chose comme ça. Comme l'application m'avait jeté de le compte de l'auberge. Donc normalement, ça ne doit pas être un problème très grand. Je ne sais pas si vous avez utilisé la version sur l'ordinateur de WhatsApp, mais normalement ce qu'on doit faire est d'utiliser notre portable pour simplement faire un scanner d'un code QR, je ne sais pas si ça c'est correct. Et c'est assez facile, ça prend 30 secondes. Mais le problème, c'est que le portable, en fait, je vais arrêter là parce qu'il y a plein de voitures. Ok, alors, le problème, c'est que le portable qu'on utilise dans l'auberge, c'est de la grande merde. Je pense qu'ils ont acheté ce portable il y a 15 ans ou quelque chose comme ça parce que c'est vraiment long, c'est super long. C'est horrible. Et en gros, j'ai passé les premières 2 heures de ma journée en me battre contre ce portable de merde. Et je dirais que j'ai tenté littéralement 25 fois d'entrer dans l'application de WhatsApp sur l'ordinateur. Et à chaque fois, it was loading. Comment on dit it was loading? À chaque fois, j'ai reçu un message qui a dit je suis désolé, ce n'est pas possible de connecter à ce moment. Et j'ai tenté, parce que c'est vraiment important pour nous. On l'utilise pour plein de choses, pour contacter les clientes, les invités et tout ça. Donc j'avais vraiment besoin de l'avoir en fait. Donc j'ai tenté de plus en plus, plusieurs fois, il n'a pas fonctionné. Et à vrai dire, ça a été assez stressant pour moi parce que j'avais plein de choses à faire et je ne pouvais pas faire rien. Je ne pouvais pas rien faire avant d'avoir réglé ce problème. Donc ce n'était pas le moyen, ce n'était pas la manière idéale de commencer la journée. Mais c'est comme ça. Au final, je dirais le 26e tentif, la 26e tente, elle a fonctionné. Et je n'ai aucune idée pourquoi, parce que j'ai fait littéralement
la même chose 26 fois comme un idiot. Mais au final, ça a fonctionné et j'ai pu commencer ma journée. Donc ça a été la première anecdote. Ce n'est pas super intéressant, seulement moi en train de me battre contre un téléphone portable, mais waouh, ça, à ce moment-là, j'étais super méga hyper stressé. J'étais super fâché contre ce petit portable de merde. Mais bon. Mais après, plus tard dans la journée, quelque chose m'est arrivé assez cool, beaucoup plus cool que me battre avec un téléphone portable. Une fille est arrivée pour faire le check-in dans l'auberge et j'ai remarqué depuis le début qu'elle parlait l'anglais avec un accent français, ou plus ou moins français. Il s'avérait qu'elle était de Suisse, qu'elle venait de Suisse en fait. Donc je lui ai dit et tu parles le français, pas vrai? Et elle m'a dit oui. Donc je lui ai dit ça te dérange si j'essaie de faire le check-in en français? Et en gros, et elle, évidemment, elle était super gentille. Et elle m'a dit, oui, clairement, ça sera un plaisir de t'aider. Parce que je lui ai dit que ça a été juste ma deuxième check-in en français. Donc, j'aurais besoin d'un peu d'aide pour trouver les mots et tout ça. Et c'était super sympa. Elle était très gentille avec moi et elle m'a aidé à trouver les mots. Par exemple, à un moment donné, quand je lui ai montré le lit, j'ai dit et en dessous du lit, vous avez un cahier pour garder tes choses. Et elle m'a corrigé, elle m'a dit non, ce n'est pas un casier, c'est un cahier. Ou peut-être, je ne me souviens pas en fait, peut-être c'était un casier et pas un cahier. Je pense que c'était un casier et pas un cahier. Mais je lui ai expliqué tout sur l'auberge, toutes les activités qu'on fait, comment fonctionne tout, le dîner qu'on fait et tout ça. Et c'était super sympa. Et aussi, elle était très belle et je sentais fier de moi-même parce que cette fois, j'avais pas laissé le peur de parler le français avec une belle française me gagner. Je l'ai fait quand même, c'était cool. Et je pense que il me faudra seulement 5-6 fois de plus, je dirais, avant que je me sente assez à l'aise en faisant les check-in. Parce que ce n'est pas super compliqué. Je dirais que on a parlé pendant 10 minutes au total. Et il y a eu comme 6 mots que je ne connaissais pas ou que je ne savais pas comment dire. Donc pas mal, à vrai dire. Donc ça... Ouais, et après ça, j'ai fait plein de check-ins, oui, des gens sympas, des gens très gentils. Donc ça a été un peu stressant la journée parce que j'ai fait plein de choses en fait. Tout le monde est arrivé pendant ma partie de la journée. Normalement, davantage de gens arrivent pendant l'après-midi, mais pour quelques raisons aujourd'hui, presque tout le monde est arrivé pendant le matin.
Et évidemment, j'ai travaillé le matin, donc j'ai fait presque toutes les check-in. Mais c'est pas grave, c'est cool. Et comme ça, les heures passent assez vite, donc c'est bien. Et il y a une anecdote de plus, mais je vais rester mon épaule une seconde, donc on parlera en 2 minutes. Je suis à Place Universitat, qui est un des plazas les plus centrales ici à Barcelone. Et il s'appelle Place Universitat, évidemment, parce que l'université, il est juste là. Donc, cet bâtiment, ça c'est l'université de Barcelone. En fait, je vais vous montrer. Non, en fait, c'est difficile parce qu'il y a plein des arbres et c'est difficile de voir le bâtiment, mais c'est cool. C'est pas le bâtiment le plus impressionnant de Barcelone, mais c'est cool quand même. Peut-être maintenant je vais pouvoir vous montrer. Donc, on verra une seconde. Donc, oui, c'est ça en gros. C'est assez grand, assez majestueux. On peut dire majestueux en parlant d'un bâtiment. Moi, je sais pas. Et ça, c'est le plaza où j'étais avant. Alors, dernière anecdote de la journée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon amie Jennifer. Jennifer a apparu dans une de mes vidéos. Une de mes vidéos qui a les plus vues, en fait. Je pense que cette vidéo a un peu plus que 2000 vues. Donc peut-être quelques d'entre vous avez vu cette vidéo avec Jennifer. En gros, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc elle a décidé de faire une petite fête dans un bar qui s'appelle Salts, ici à Barcelone. Et c'est un bar super cool. En fait, j'aurais dû prendre quelques photos, mais je n'ai pas fait. Je suis désolé. Mais en gros, c'est un bar qui est situé dans le parc Montjuïc. Dans le parc Montjuïc. Et dans le parc Montjuïc à Barcelone, il y a une montagne. Ce n'est pas vraiment une montagne, mais c'est une colline super haut, super élevé. Super haut, je pense. Très haut. Et en gros, il y a le bar, il est situé comme à moitié chemin vers le top, le haut de la montagne. Donc, en gros, c'est une terrasse avec des vues impressionnantes, des vues très belles de Barcelone. Et c'était cool parce que ça fait un bail que je ne vois pas Barcelone, ou je ne vois pas la vue de Barcelone pendant la nuit. Donc c'est très belle, c'est très beau avec les lumières et tout ça. Donc ça a été cool. Mais après, il s'est mis à pleuvoir. Super, méga, hyper, uber, cyber fort. C'était vraiment une vraie tempête. Une vraie tempête de pluie et de tonnerre. Tonnerre et, comment on dit, lightning. Je sais. Je le sais. Je ne me souviens pas. Peu importe. Mais il y avait de la pluie, de tonnerre et de lightning. De foudre. Plein de foudre. Et c'était super cool parce qu'on était là, assis dans une terrasse, avec
ce n'est pas abruti. Comment on dit shelter. On était couverts, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on était protégés de la pluie. Et on a profité de les vues, de l'ambiance, de la pluie et la tonnerre et le foudre. Et c'était une très bonne manière de terminer ma journée. Mais bon, maintenant je suis presque à la maison et je suis super, j'ai très faim et aussi je suis super méga hyper fatigué. Donc quand j'arrive, je vais commencer à regarder le deuxième film d'Harry Potter, Le Chambre de Secret, que je vais regarder en français. Et je vais manger et après je vais mourir dans le lit parce que wow, ça a été vraiment... Parce que aussi je suis allé à la salle de sport, j'avais dû faire quelque chose pour mon autre travail, donc plein de choses aujourd'hui, à vrai dire. Donc je vais vous laisser là, ça y est pour aujourd'hui les amis. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite à tous une soirée super méga hyper incroyable et une journée demain même plus incroyable. Et en fait, on parlera demain, mes très chers amis. Ciao, ciao.